C'était il y a près de 2 ans, le 4 novembre 2018, le drapeau kanak était brandi dans les rues de Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Le territoire français d'outre-mer situé dans le Pacifique Sud avait alors rendez-vous avec son destin. Il devait choisir entre l'attachement à la France et l'indépendance. Ici, c'est le pays kanak. Sans surprise, les pro-français avaient remporté le scrutin, mais avec un score plus serré qu'attendu, près de 57% des votants ayant dit non à la pleine souveraineté. Un résultat alors accueilli comme une victoire par les partisans de l'autodétermination qui espèrent transformer l'essai ce dimanche, alors qu'a lieu le second référendum prévu par les accords de Nouméa de 1998, avant un possible troisième scrutin dans 2 ans. À plus de 16 000 km de Nouméa, à Paris, ce référendum semble bien absent des débats et des préoccupations actuelles, même s'il s'est invité cette semaine sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mardi, ce député du parti Les Républicains s'inquiétait des conséquences d'une indépendance du petit territoire d'outre-mer. Ce choix engage leur avenir, mais aussi celui de notre nation, alors qu'ils ont toujours été aux côtés de la France, et notamment lors des heures les plus sombres. On peut également penser que cette indépendance serait destructrice du rêve qui a bâti les 30 dernières années et qu'elle serait illusoire au regard de la richesse des sols et de la zone économique exclusive, avec tous les appétits que ne manquerait pas de susciter le désengagement de la France, notamment de la part d'une grande puissance voisine dont l'expansionnisme est déjà bien visible dans la mer de Chine et jusque sur les bords du Pacifique. À Nouméa, la perspective d'une indépendance de la Nouvelle-Calédonie inquiète les acteurs économiques. Les subventions venant de Paris contribuent de manière significative au fonctionnement du territoire, qui subit lui aussi de plein fouet les contre-coups des restrictions liées à la crise sanitaire, en particulier le secteur clé du tourisme, confronté à la chute drastique de la clientèle. Les arrivants sont actuellement soumis à une quatorzaine. La Nouvelle-Calédonie, qui est paradoxalement aujourd'hui l'un des rares endroits au monde à être relativement épargné par la pandémie de Covid-19.